Festival insolite de Rennes-le-Château, thématique sur l'eau cette année. Nous sommes avec Olivia Sinet qui a réalisé pour l'INRES un très beau documentaire, L'eau, le miroir de la conscience. Olivia, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont vos impressions d'être dans ce pays insolite de Rennes-le-Château et de l'Aude, siège du catharisme et de plein de choses extraordinaires? Tout ce que j'aimerais, c'est de pouvoir faire le tour, de pouvoir me balader, de pouvoir rester plus longtemps pour tout visiter et tout voir. Enfin, c'est vraiment une belle terre, une belle région. Et je sens qu'elle est aussi animée de beaucoup d'initiatives. Et ça me parle beaucoup des territoires vivants et dynamiques. Voilà. Il y a un mystère de Rennes-le-Château, ça vous parle un peu Bah, j'en ai vaguement entendu parler, vaguement. Oui, ça intrigue, on a envie d'en savoir un peu plus. C'est marrant, toutes ces histoires. J'y prête pas forcément trop attention. Euh, tous ces trucs un peu... Je trouve ça marrant comme histoire, mais voilà, je focalise pas forcément mon attention pas trop là-dedans. Voilà. Voilà. Vous avez un parcours de trotteuse, de randonneuse, de chercheuse. Alors, dans votre parcours, vous avez fait plein de documentaires sur le développement personnel, sur l'agriculture. Est-ce que vous avez une anecdote, un événement insolite qui vous soit arrivé? Mais justement, sur ce voyage autour du monde que j'ai fait après mes études, pour décrocher complètement des années à œuvrer, à travailler, à apprendre, j'avais vraiment besoin de rencontrer des gens qui sont acteurs du monde de demain, enfin du monde dans lequel je rêvais de vivre. Et je suis allée rencontrer des viticulteurs qui travaillent en agriculture biologique et biodynamique. Et donc toute seule avec ma caméra dans un monde que je connaissais pas, qui était le monde de la vigne et du vin, je me suis retrouvée à rencontrer des gens au fin fond de l'Australie, au fin fond de la Nouvelle-Zélande, du Chili, de l'Argentine. Et c'était blindé, bourré, enfin je veux dire plein d'anecdotes assez drôles, dont une qui m'a amenée, en fait je dirais que c'est la vigne qui m'a amenée au questionnement spirituel ou plus profond. C'est quand j'ai rencontré des vignerons à Adélaïde perdus au milieu de la pampa. C'est eux qui m'ont parlé donc, de l'ayahuasca et parlé d'un ami à eux qui avait vécu vraiment une transformation spirituelle profonde. Et ça m'a emmené à changer mes billets de train, à aller jusqu'au Pérou et à rencontrer spontanément un chaman qui m'a accompagnée et qui m'a ouvert la porte, je crois, de moi-même. Alors, porte qui va vous mener à parler de la médecine intégrative, à parler de l'eau, mais je crois que ce documentaire sur l'eau, c'est la porte ouverte aussi vers d'autres explorations prochainement. Ouais. En fait, ce documentaire, pour moi, c'était... L'eau, c'est vraiment un super beau sujet. Et ce que disent les scientifiques qui l'ont étudié, c'est que c'est un sujet qui nous ramène à l'unité, à la question du un. Et en fait, moi aussi, je crois que derrière mon documentaire sur la viticulture biologique, ce que je cherchais, c'était le un, c'est-à-dire qui sommes-nous? Enfin, quelle est cette énergie qui nous anime? Voilà, et c'était la question que je me posais derrière toutes les rencontres que je fais, derrière tous les reportages que je fais, il y a toujours cette question qui m'anime. Et l'eau m'a ramené effectivement à la non-dualité, en fait. C'est-à-dire que pendant la réalisation du reportage, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de belles personnes qui m'ont éveillée au texte de Nisargadatta, Maharaj. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de belles rencontres et aujourd'hui j'ai envie de faire un documentaire qui s'intéresse à la réalisation du soi. Parce que pour moi c'est un juste retournement en fait. L'eau nous amène à nous retourner vers qui est cette conscience qui observe en fait. Et je crois que c'est aussi une des conclusions vers laquelle beaucoup de scientifiques qui ont étudié l'eau, à laquelle ils sont arrivés en fait. Belle question. Pour les gens qui voudraient connaître mieux, voir le documentaire, qu'est-ce on va sur Internet? Pour voir le documentaire, en fait c'est un documentaire qui a été produit par l'INRES TV. L'INRES TV c'est comme une banque Netflix, enfin une plateforme Netflix, sauf qu'elle est française. Donc si on a envie en plus de contribuer à l'activité de notre pays, ben, c'est sympa de s'abonner à l'INRES TV. Et sur l'INRES, donc, c'est des documentaires qui sont produits par des réalisateurs passionnés. Voilà, on est une bonne dizaine aujourd'hui à travailler pour l'INRES. On travaille dans des super belles conditions, on a les moyens de faire des jolies choses. Voilà, donc il faut aller visiter, au moins vous pouvez vous abonner pour regarder gratuitement, hein, les 15 premiers jours sont gratuits et vous allez voir qu'il y a une belle banque de films, de reportages, documentaires qui traitent effectivement de la spiritualité, qui traitent de l'ouverture en tout cas, de toutes ces questions qui ne sont pas forcément traitées sur d'autres chaînes. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. C'est bon ?